Bonsoir à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr et ce soir on se retrouve pour un petit déballage puisque ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de l'iPad version R doté de 16 Go de stockage, de la Wi-Fi et de la 4G. Parler c'est bien, mais déballer c'est mieux. Donc c'est parti, on va déballer cet iPad Air. Voilà, donc c'est le premier, je vous rappelle, iPad que je déballe. Donc excusez-moi si je fais des fausses notes. Voilà, alors comment ça s'ouvre? Comme ça peut-être, je ne sais pas. Voilà. Hop. L'iPad Air est donc là, on vient le soulever délicatement, on en parlera après. Ici on a donc les traditionnels autocollants et notices qu'on ne lit jamais. Ici donc l'adaptateur USB Lightning et ici le vieillissant adaptateur secteur qui d'ailleurs m'étonne puisqu'il n'a pas été remplacé au profit des nouveaux donc plats comme sur les iPhone 5 et 5S. Celui qui nous intéresse c'est donc lui. Alors ici on a une caméra FaceTime HD, ici on a donc le bouton Power, ici on a donc le port Lightning avec les haut-parleurs. Sur le côté, la particularité donc de l'iPad équipé de la 4G, c'est bien sûr le logement de la carte nano SIM pour avoir du réseau, donc comme sur l'iPhone 5 et 5S. Ici on a donc évidemment le module pour avoir du réseau. À l'arrière donc la petite caméra. Ici sur le côté, je ne sais pas si vous allez le voir, on a donc les boutons pour le volume et ici le bouton silencieux vibreur. Et enfin l'écran Retina qui apporte un petit plus par rapport à l'iPad mini qui n'est pas, je le rappelle, doté d'écran Retina. Donc pour la lecture, pour tout ce qui est navigation, c'est bien plus plaisant d'avoir un écran Retina qui est bien plus contrasté, mais bien sûr un peu plus cher que sur l'iPad mini. Alors bien sûr on a accès à tout l'univers iOS, donc FaceTime, tout ce qui est contact, tout ce qui est message via iMessages. Voilà, on a la navigation, on a les mails et ici on a la fonctionnalité iPod. Voilà, c'était dans le déballage rapide de l'iPad, donc pas de test photo, audio, vidéo en vue pour la bonne et simple raison que j'estime qu'on n'achète pas une tablette pour ce genre d'utilisation là. En plus je ne vous cache pas que le capteur vidéo photo est plutôt affreux. Alors je vois également venir la question de pourquoi aujourd'hui un iPad et pas il y a 2-3 ans, au moment où je le critiquais ouvertement. Je vous répondrai simplement que pour moi l'iPad est aujourd'hui arrivé à une phase de maturité où il est vraiment intéressant et où il est vraiment polyvalent et où il présente un vrai compromis entre un MacBook Pro et un iPhone, dans le sens que iOS 8 est tellement développé qu'on a l'équivalent, voire même les mêmes logiciels que sous macOS. Donc bien sûr ça reste de l'utilisation légère, de l'utilisation de tous les jours, mais bon au final, pour ne pas s'encombrer et pour lorsqu'on est en déplacement et qu'on n'a pas besoin de puissance, c'est vraiment utile. En plus bon, l'iPad Air est vraiment très fin, a un écran Retina, a une grande autonomie, ce qui n'était pas le cas à la sortie de l'iPad, et en plus à l'époque il servait simplement à caler des meubles puisque bon, il était très épais, il n'avait pas d'écran Retina et le système iOS n'était pas vraiment très développé. Bon, 600 €, vous conviendrez avec moi que c'est un peu cher pour caler des meubles, Ikea s'en charge très bien. Bref, nous on se retrouve prochainement pour le making of de l'Audi A3, vidéo que j'avais tournée en parallèle de l'essai de l'Audi A3, mais malheureusement que je n'ai pas eu le temps de publier avant cette vidéo. On se retrouvera également au milieu du mois pour d'autres tutoriels, cette fois-ci écrits et non vidéo, également en fin de mois pour le déballage de l'iPhone 6 Plus. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.